Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la respiration du chien parce que personnellement, j'ai vraiment beaucoup appris et beaucoup avancé à travers le travail de la respiration du chien. Donc, j'aimerais bien vous proposer et puis je le propose assez régulièrement à mes élèves du conservatoire et puis les autres élèves aussi, mais malheureusement, je vois rarement les élèves qui travaillent la respiration du chien très régulier comme moi. Donc, voilà, avec cette vidéo, j'aimerais bien vraiment en parler un peu plus que dans la classe. Voilà. Mais alors, pourquoi la respiration du chien est très bien, excellent travail pour les chanteurs? En général, beaucoup de professeurs et les chanteurs disent que c'est une méthode, très bonne méthode pour obtenir la technique de colorature. Voilà, pour chanter les vocalises très rapides ou sinon pour faire les aigus, etc. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on néglige et d'autres points et encore plus importants et vraiment un très bon point pour le travail de la voix. En général, les élèves du conservatoire, aussi les gens qui travaillent 5-10 ans de la voix, ils arrivent à le faire avec une seule expiration entre 10 et 20 secondes très régulières, comme ça. Comme ça, avec une seule expiration, 10 ou 15 ou 20, encore plus, un peu plus. Mais je leur propose de le faire avec plusieurs inspirations très rapides, soit 2-3 minutes. Si encore, il arrive 3-4 minutes, 5-6 minutes, comme ça. Parce que si vous arrivez, peut-être vous arriverez pas, il y a les gens qui n'arrivent pas, il n'y a pas de niveau, ou même si les gens qui chantent très bien, qui sont pas très bien au niveau de souffle, la maîtrise de souffle, ils n'arrivent pas. Mais si vous arrivez, essayez de faire avec plusieurs inspirations 2-3 minutes. À ce moment-là, vous verrez déjà les côtes qui s'ouvre plus en plus et petit à petit encore mieux si vous faites très régulièrement. Après, au niveau du diaphragme aussi, ça gonfle, mais surtout pour rester bien gonflé pendant une phrase ou encore plus long, voilà. Et puis, troisième chose, même le dos. Pour moi, je pense que ça dépend des gens, mais pour moi, quand je fais la respiration du chien, je sens très fort l'ouverture de mon dos vers les ailes. Ça s'ouvre. Donc, comme je vous expliquais à la dernière vidéo, la respiration d'un travail consciencieux pour les chanteurs, je vous ai dit que ce mécanisme, ce fonctionnement, c'est pas pour tous les chanteurs qui, voilà, c'est une technique qu'on a mal à obtenir, même si on chante depuis 5-10 ans. Et puis on travaille sérieusement notre voix depuis des années, plusieurs années. Donc, mais si vous travaillez, si vous arrivez à faire 3-4 minutes, 4-5 minutes, vous verrez le diaphragme, ça reste longtemps gonflé. En général, la plupart de vous, si vous n'êtes pas professionnel, si vous chantez pendant une phrase, vous restez pas tout ouvert le corps au niveau du diaphragme, les côtes, le dos. Mais avec le travail de la respiration du chien, vous verrez, ça c'est obligé de rester gonflé en gardant la souplesse et la tonicité du diaphragme. Donc, ce qu'on veut les chanteurs lyriques, c'est ça en fait. Nous, le corps est tout ouvert en gardant la souplesse et la tonicité, l'énergie. Donc,
l'aspiration du chien, si vous arrivez à faire 3-4 minutes, 5-6 minutes, c'est complètement pour rester dans ce mécanisme, même si vous n'avez pas le son. Mais ça veut dire les muscles et le corps qui se travaillent, donc qui est plus près de chanter comme ça, avec cette ouverture, avec votre voix, avec votre son. Voilà, donc j'aimerais bien que vraiment beaucoup de gens travaillent l'aspiration de chien de très régulièrement. Mais c'est indispensable la régularité. Donc, j'aimerais bien vous proposer ça. Et puis, voilà, une question. Comment on peut le faire mieux? Voilà. Quand je propose à mes élèves, assez régulièrement, j'entends que leur voix, ça devient sèche. Et puis, même si la corde vocale qui se grince, en tout cas, les élèves qui sentaient pas très bien avec l'aspiration du chien. Parce que ils pensent qu'ils doivent faire en étirant la langue comme le vrai chien. Mais il y a les professeurs, les chanteurs qui proposent ça. Moi aussi j'ai fait un moment, moi je trouve que c'est pas mal. Mais donc à ce moment-là, je leur propose ma méthode. C'est pas ma méthode. Comment j'ai fait? Moi j'ai fait plutôt comme si on fait le bâillement. Mais le début du bâillement, ça, à ce moment-là on fait ça. Vrai bâillement, à ce moment-là, la mâchoire qui se relâche, détendue, vraiment ça, qui se lâche, se décroche. Et puis au fond de la gorge, c'est ouvert complètement. Donc, dans cette situation, et puis le souffle qui est au fond de la gorge, comme le début du bâillement. Je fais ça. Voilà. Donc, si vous faites comme ça, vous aurez moins de risque d'avoir mal à la corde vocale. Et puis, un élément important, c'est les épaules. Comme je propose de faire 3-4 minutes, il y a les gens qui montent comme ça les épaules. Non, il faut faire attention. Les épaules bien détendues, bien relâchées. Donc, dans tout le corps, c'est simplement ici au niveau du diaphragme qui a la tonicité, qui a sa souplesse, qui bouge, les autres parties du corps qui est bien détendue. Voilà. Donc, faites-vous attention. Voilà. La mâchoire bien relâchée au fond de la gorge, complètement ouvert, comme si on fait le bâillement, le souffle au fond de la gorge et les épaules. On fait ça. Après, on a plus de souffle. Voilà, et on recommence. À ce moment-là, vous allez apprendre de déjà maîtriser vos souffles. Vous allez quand même comprendre beaucoup de choses au niveau du souffle. Et puis, ce qu'on cherche les chanteurs lyriques, le corps est complètement ouvert, le dos, les côtes, le ventre, dans la détente, mais en gardant la tonicité. C'est ça en fait. Donc cet état, on peut le trouver même si on n'a pas le son. Mais à ce moment-là, tous les muscles, de petits muscles qui travaillent pour avoir cet état avec le son. Donc moi, j'ai beaucoup appris. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de travailler de cette respiration du chien. Et puis, ce qui est bien pendant l'été, même ailleurs,
on peut le faire sans chanter, on peut garder la forme de notre souffle, notre corps pour chanter à l'entrée. Voilà, donc et puis si vous n'arrivez pas, ça veut dire encore au niveau de muscles ici, vous n'êtes pas encore prêt de faire la respiration du chien. À ce moment-là, vous faites ce que j'ai mis à la dernière position de la respiration. J'ai mis pour les exercices pour la respiration autour du diaphragme. Voilà, cet exercice, vous pouvez le faire. Donc, si une fois vous arrivez bien, vous faites un peu plus court, un peu plus léger, un peu plus vite, encore un peu plus vite, encore un peu plus léger. Après, ça devient... Voilà. Le plus léger possible, le plus rapide possible. À ce moment-là, ça devient la respiration du chien très régulier. Mais quand même, j'aimerais bien ajouter, il y a les gens qui chantent très bien, très de bon niveau, qui n'arrivent pas à bien faire la respiration du chien. Surtout, il y a la grande voix, très lyrique, dramatique. Mais si vous arrivez à faire ça, ça veut dire pour rester la grand soprano, grand ténor, grand baryton, mais en même temps, vous avez la technique de agilité. Et puis, vous allez avoir la technique de vraiment bien maîtriser votre souffle aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide à travailler votre voix. Et puis, j'espère à bientôt. Je pars pour voir mes parents en Corée, mais avant de partir, j'aimerais bien faire 2-3 vidéos. Voilà, je vais essayer. Voilà. Si vous avez la question, voilà, écrivez-moi. Voilà. Très bien. Donc, à bientôt.